Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Douce, qui est comme toi, Jésus. Tu es grand, tu es Dieu, Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Je suis venu à ce séminaire parce que je veux entendre ta voix. Je ne veux pas entendre la voix de mes peurs, de mes craintes, de mes inquiétudes. Je ne veux pas entendre la voix d'un homme, mais c'est ta voix que je veux entendre. Parle-moi. Je ne suis pas venu à la rencontre d'un homme, mais je suis venu te rencontrer, toi, Jésus. Élève la voix et puis dispose ton cœur parce que ton Dieu veut te parler. Élève la voix. Nous n'avons que toi, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Ah, ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains. Tu vois, ton peuple est venu avec des attentes. Tu vois que ton peuple est venu avec des frustrations. Tu vois combien de fois l'ennemi malmène à gauche, à droite tes enfants. Et papa, ce séminaire n'est pas un séminaire en plus. Tu as initié ce moment parce que tu veux communiquer à tes enfants tes orientations, tes instructions. Parle-nous, parle-nous. Nous sommes là. Nous sommes à tes pieds. Parle-nous, parle-nous, Jésus. Parle-nous, parle-nous. Parle-nous, parle-nous. Parle-nous, 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 parle-nous. Que tout ce qui n'est pas de toi fasse silence. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix de qui que ce soit. Mais c'est ta voix seule que nous voulons entendre. Ah, je ne sortirai pas d'ici. C'est la prière d'une personne. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis entré. Je ne sortirai pas d'ici avec mes craintes et mes peurs. Je ne sortirai plus d'ici avec mes échecs. Je sortirai avec une parole qui vient du lieu très saint. Une parole qui sort du conseil de mon papa. Une parole qui va changer, bouleverser, transformer, relever, bâtir, guérir. Ah, je sortirai avec une parole qui va s'adresser personnellement à moi. Une parole qui sera millimétrée sur ma destinée. Une parole qui sera conçue, oui, du sein de mon Dieu pour atteindre, oui, toutes les parties de ma destinée. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis venu. Ah, j'espère que c'est ta prière aujourd'hui. J'espère que c'est ta prière. Élève la voix et soupire devant ton Dieu. Chaque fois que Dieu décide de nous apporter un séminaire, de donner un thème, c'est parce qu'il a entendu tes soupirs. Il n'a pas entendu le soupir du pasteur, non. Il a entendu le soupir de la brebis que tu es. Il a entendu le soupir du serviteur, de la servante de Dieu que tu es. Et il a décidé de t'apporter la parole. La Bible dit ceci, il envoie sa parole pour guérir. Il envoie sa parole pour transformer. Il envoie sa parole pour relever. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Ah, j'attends une parole pour moi aujourd'hui. J'attends une parole, oui, qui viendra changer mon cours de ma vie. J'attends une parole. Il va me remettre sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. J'attends une parole qui va, oui, enlever l'ombrage qui est au-dessus de ta vie. J'attends une parole qui va fragiliser le mur et le ciel des reins au-dessus de toi afin que la grâce de Dieu puisse pleuvoir. Oui, tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu.
Tu es Dieu. Parle en langue pendant quelques minutes. Le Seigneur a inspiré ce séminaire, pas pour te donner une connaissance en plus. Il a inspiré ce séminaire, pas pour augmenter les révélations que tu as dans tes carnets. Il a inspiré ce séminaire. Alors s'il te plaît, ne vois pas ton pasteur parce que tu es familier à lui. Mais vois le Seigneur qui a décidé de te communiquer une direction, qui a décidé de te communiquer une instruction, qui a vu tes pleurs, qui a vu tes cris, qui a vu l'état de ta situation et qui a décidé d'intervenir. Oui, que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu ne vois pas un homme, mais que tu vois celui qui est assis sur le trône, qui a prévu une parole pour toi, qui a prévu une guérison pour toi, qui a prévu une transformation pour toi, qui a prévu un relèvement pour toi, qui a prévu de changer le cours de ta destinée, qui a prévu de briser ce qui doit être brisé, qui a prévu de détruire ce qui doit être détruit. Il s'agit de celui qui est au-dessus de tout, celui qui n'a aucune personne qui peut lui l'égaler. Il est au-dessus de tout. Il s'appelle, le Rédempteur. Celui, s'il a donné sa vie pour toi, alors qu'est-ce qu'il ne fera pas aujourd'hui pour toi? Il a vu ta situation, il a vu ta longueur, il a vu combien de fois les routines de chaque jour étouffent, l'appel qui est sur ta vie. Il a vu combien de fois l'ennemi a étouffé l'appel qui est sur ta vie. Et il a dit, c'est le moment de briser tout ce qui te bloquait, de briser ce qui t'arrêtait, de briser ce qui te figeait et de te libérer dans la course de ta destinée. Alors, ta prière ne me plaît pas. Tu n'es pas en train de soupirer. Tu n'es pas en train de crier. Tu n'es pas en train de pleurer. Dis-lui, je ne sortirai pas d'ici. Tant que tu ne m'as donné une parole, je ne sortirai pas d'ici. Tant que tu ne m'as donné une orientation, je ne sortirai pas de ce lieu sans être transformé, sans être relevé, sans être guéri. Je ne sortirai pas de ce lieu sans recevoir de toi une impactation, quelque chose de palpable. Je ne sortirai pas de ce lieu sans recevoir grâce sur grâce, guérison sur guérison, délivrance sur délivrance. Me voici. Je m'expose à toi. Je m'expose à toi. Tu es Dieu. Je dis, tu es Dieu. Quand je dis que tu es Dieu, ça veut dire que rien ne peut arrêter ton action dans ma vie ce soir. Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu es Dieu, tu es Dieu. 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 Nous allons acclamer celui qui nous a donné le rendez-vous divin en ce jour. Nous acclamons celui qui ne va pas nous laisser sortir de ce lieu sans une visitation. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Nous acclamons notre Jésus. Reçois l'acclamation, reçois l'acclamation.
À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Ah, continue d'acclamer pendant que nous sommes en train de lui rendre l'honneur et de lui rendre la gloire. À toi l'honneur. Et à toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te tourner vers une personne? Il faut lui dire, ce séminaire, c'est le tien. Il faut bien lui dire ça. Il faut lui dire, ce séminaire, c'est le tien. Il faut lui dire, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Le Seigneur ne te laissera pas partir comme ça. Tu vas recevoir quelque chose de particulier. Tu vas recevoir quelque chose de puissant et de glorieux. Et tu peux saluer 2, 3 personnes. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce temps d'adoration. Ah, une telle présence de notre Dieu. Bénis le Seigneur pour les lévites d'honneur. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons regagner nos places. Non, tu peux continuer à saluer. C'est le groupe de louanges qui regagne sa place. Et quand vous allez vous asseoir, le groupe de louanges, saluez-vous entre vous. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Tu es mon papa. Tu es Dieu. Ah, papa, merci pour ta présence. Parle-nous, instruis-nous par ta parole. Brise des terreaux qui ont longtemps duré dans nos cœurs, sur nos vies. Des chaînes qui retiennent la destinée de tes enfants. Donne à chacun de tes enfants de rentrer dans cette dimension de violence spirituelle. À toi l'honneur, papa. Dieu, tu es Dieu. Ici-bas, tu es. Dans les cieux, tu es. Dans ma situation, tu ne changes point. Tu es Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Une telle atmosphère. On a envie d'adorer. Waouh, waouh, waouh. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Merci Jésus. Alors tu vas dire avec moi, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut le dire avec fermeté, avec violence. Il faut dire, ce sont les violents qui s'en emparent. Cette parole-là, c'est une parole de Jésus. Et lorsque Jésus a donné cette parole, la configuration du monde dans lequel il était assez particulier. Il y avait la loi, il y avait les prophètes, et il y avait des paroles qui avaient été annoncées disant qu'il y a un Messie qui allait arriver et que ce Messie allait transporter le royaume de Dieu parce que les hommes soupiraient après ce royaume. Le royaume, dans une explication assez simple, c'est que les hommes, devant les difficultés de leur vie, devant le fait qu'ils tournaient en rond et que rien ne marchait pour eux, devant le fait qu'ils sentaient qu'il y avait des paroles qui avaient été prophétiquement libérées sur le peuple auquel ils appartenaient, mais ils ne voyaient pas ces paroles s'accomplir. Ils voyaient plutôt des souffrances, ils voyaient plutôt un environnement compliqué, ils voyaient plutôt des meurtrissures, ils voyaient plutôt de l'esclavage, ils voyaient plutôt des choses qu'ils n'arrivaient pas à toucher. Et c'est un peu comme si on se téléporte un peu dans le monde dans lequel on est et sur ta vie est déclaré le nom de Jésus.
tout le monde sait que tu appartiens à Jésus. Avant même que les gens sachent que tu appartiens à Jésus, toi-même tu le sais, tu appartiens à Jésus. Il y a une promesse qui est sur ta vie. Parce que la Bible dit qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Mais tu te rends compte qu'il y a des aspects de ta vie où il n'y a pas de victoire. Tu te bats, mais il n'y a pas de victoire. Tu regardes autour de toi, mais tu fais tout, mais il n'y a pas de victoire. Tu fais tout, il n'y a pas de victoire. Alors tu te dis, mais quelle est cette vie chrétienne où je ne vois pas de victoire? Mais quand je regarde dans le monde, je peux voir des gens qui transportent des victoires. Dans le monde, lorsque tu regardes le monde dans lequel nous sommes, tu peux voir, parce que l'ennemi montre beaucoup les victoires de ses adeptes. Il montre leur victoire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que derrière chaque victoire, il y a un principe spirituel. Tant que ce principe spirituel n'est pas respecté, il n'y a pas de victoire. Mais l'ennemi aime bien montrer des victoires avec facilité. Il dit que c'est facile d'avoir une victoire. C'est facile d'obtenir une victoire. Alors Jésus arrive dans l'atmosphère d'Israël qui est Israël qui attend un Messie, qui attend une libération, qui attend un roi. Et je sais que toi aussi, tu attends un roi. Le roi, c'est celui qui va venir libérer cette partie de ta vie où tu es encore enchaîné. Le roi, c'est celui qui va dire, ça suffit, trop c'est trop. Le roi, c'est celui qui va décréter sur un aspect de ta vie pour dire, c'est le moment maintenant que tu rentres dans ta destinée. Et Israël attendait ce roi qui allait leur dire toutes les prophéties qui sont sorties depuis longtemps, la loi qui a été établie, oui, ce Dieu-là est prêt à agir dans votre vie. Et beaucoup de personnes attendent cela. Alléluia. Et je sais que toi aussi tu soupires après cela. Et Jésus arrive dans cette atmosphère. Et quand Jésus arrive dans cette atmosphère, il présente alors la solution. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, de lieu en lieu, de lieu en lieu. C'est vrai que quand on lit le livre des Actes, on voit qu'il allait de lieu en lieu avec la force et le Saint-Esprit pour guérir, n'est-ce pas, pour guérir, pour restaurer, pour détruire l'empire de l'ennemi. Mais ce qu'on ignore, c'est que depuis le Nouveau Testament, avant même de rentrer dans le livre des Actes, il est dit que lorsque Jésus allait de lieu en lieu, la Bible dit qu'il allait pour annoncer la nouvelle du royaume de Dieu. Il allait dire que le royaume de Dieu est maintenant arrivé. Il allait dire que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est arrivé. Et le royaume de Dieu, c'est que tu rentres dans tes promesses. Le royaume de Dieu, c'est que ta vie cesse de tourner en rond. Le royaume de Dieu, c'est que tu puisses saisir ce qui est à toi. Alléluia. Et Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Il a dit le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est proche de vous. Le royaume de Dieu est arrivé. Et c'était la bonne nouvelle du royaume qu'il allait annoncer de ville en ville. Et chaque fois qu'il annonçait le royaume de Dieu, regardez ce qui se passait. Quand il annonce le royaume de Dieu, il y a des guérisons qui se font. Quand il annonce le royaume de Dieu, il y a des malédictions qui sautent. Quand il annonce le royaume de Dieu, il y a des vies qui sont changées. Ce qui n'arrivait pas à arriver par le passé commence à arriver par l'annonce du royaume de Dieu. Alors on s'attend à ce que Jésus nous présente le royaume de Dieu comme quelque chose de simple et de facile. Mais Jésus ne le fait pas. En Luc 16, 16, il nous présente le royaume de Dieu différemment. En Matthieu 11, 12, c'est sur ces deux passages-là que nous allons travailler ces 3 mercredis. Alléluia. Et je te garantis une chose. Je te garantis une chose. C'est que quand tu vas sortir de ce séminaire, tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué. Quand tu vas sortir de ce séminaire, partout où tu voyais des ténèbres, tu vas voir la lumière. Tu auras des instructions claires de Dieu. Alléluia. Si tu luttais avec le péché va te quitter dans le nom de Jésus. Je vais t'expliquer par ce séminaire comment on fait pour rentrer dans le royaume de Dieu. Chacun de nous, nous devons transporter le royaume de Dieu partout où nous allons. Alléluia. On voit beaucoup d'enfants de Dieu qui transportent le Seigneur en eux. Mais le royaume de Dieu n'est pas déployé. Tu peux transporter le Seigneur sans transporter le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Mais on ne voit pas le royaume. Un royaume est quelque chose qui domine. Alléluia.
Quand on voit le royaume de Dieu dans ta vie, ça veut dire que des choses qui te dominaient ne te dominent plus. Quand on voit le royaume de Dieu dans ta vie, tout ce qui te brisait ne te brise plus. Lorsqu'on voit le royaume de Dieu dans la vie d'un homme, lorsqu'il est devant une difficulté, un problème, il ne recule plus parce que le royaume est en lui. Il sait que le royaume n'échoue jamais. Rien ne peut toucher le royaume. Lorsque le royaume de Dieu est manifesté en toi, il n'y a pas d'échec. Lorsque des splits, tu as l'impression que tu vas mourir. Laisse-moi te dire que ton corps même fait 37 degrés. Alors donc arrête de te distraire. Alléluia. Alors j'explique que Jésus, en Matthieu 11, verset 12, il est en train d'expliquer quelque chose. Suis-moi très bien. Le royaume de Dieu, il ne parle pas du royaume de Dieu tout de suite. Il situe le royaume de Dieu dans un environnement, mais dans une saison, dans une époque. Alléluia. Et puis cette époque, il dit ceci, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il a existé un temps. Avant Jean-Baptiste, il y avait un temps. Le temps avant Jean-Baptiste, il y avait une manière dont Dieu opérait. Au temps de Jean-Baptiste, il y a eu une manière dont Dieu a opéré. Mais maintenant, depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'à partir de Jean-Baptiste, l'environnement du monde a changé. C'est pour cela que les gens sont un peu surpris quand Jésus dit, vous allez entendre de plus en plus des bruits de guerre. Des nations vont se lever contre d'autres nations. En fait, il est en train de te situer que l'époque est devenue encore plus dangereusement dangereux. Alléluia. Et il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Dis à moi jusqu'à présent. Maintenant, regarde ton voisin, pour lui dire jusqu'à présent, ça veut dire maintenant. Pour lui dire, ça veut dire maintenant. Et Jésus dit ceci. Le monde entier attendait que Jésus dise, je suis arrivé sur terre, je donne ma vie pour vous, tout est accompli, tout est beau dans le meilleur des mondes. Alors, je m'en vais, vous vous asseyez chez vous, il suffit de penser seulement à une bénédiction et la bénédiction vous surprend. Il suffit de venir chaque matin répéter 10 fois je suis béni. À midi, 15 fois je suis béni. Le soir, 20 fois je suis béni. Et puis la bénédiction te gifle de tous les côtés.
Ça, c'est le mensonge du développement personnel. C'est un mensonge. Parce que ceux qui disent ça, qui sont assis, vous avez vu, il y a des témoignages, il y a des vidéos comme ça, il te dit, je suis là, j'ai pensé à un vélo, j'ai pensé à un vélo. Et puis, un jour, le vélo est tombé dans ma maison comme ça. C'est des menteurs. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils font des alliances avec des esprits. Ils font des choses que toi, tu ne sais même pas qu'ils font. Ce que Jésus a annoncé, c'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a parlé ici du royaume de qui? De qui? De Dieu, non? Même le royaume de Satan, c'est les violents qui s'en emparent. Oui. Écoute-moi très bien. Même le royaume de Satan, tu ne vas pas voir quelqu'un percer avec Satan s'il n'est pas violent. Il est capable de donner même ses enfants. Et quand toi tu le vois, il est dans une jolie voiture, tu regardes, tu dis, hey, le gars il roule Ferrari, il est Seigneur. Oh Jésus, tu ne sais pas la violence qu'il a utilisée. Tu ne sais pas la violence qu'il a utilisée. Merci Madame. Encourage-moi encore. Alléluia. Hey! Voilà. Donc j'avance. Tu ne sais pas quelle violence il a libérée. Vous êtes là, ils sont là, ils vous disent, non, vous savez, j'ai lu tel livre. Et puis quand j'ai lu le livre, je me suis mis chez moi, j'ai médité, j'ai pensé, j'ai écrit des objectifs. 1, 2, 3. Et puis tout est venu, c'est zéro. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Voilà. Dis encore bien même. Voilà. Faut dire à ton voisin, c'est douille. Alléluia. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a inauguré une saison qui n'est pas encore terminée jusqu'à aujourd'hui. C'est la saison des violents. C'est pour cela, si tu n'obtiens pas ce que Dieu a réservé pour toi, ne plains pas le Seigneur. Ne plains même pas ton église. Ne plains même pas ton pasteur. Parce qu'il y a des choses que ton pasteur ne peut pas faire pour toi. Il y a des choses que tes amis dans ton groupe de prière ne peuvent pas faire pour toi. Il y a des choses que toi-même tu dois faire. Si tu ne fais pas, tu ne verras rien. Tu ne fais rien, tu ne verras rien. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Quand toi tu es là, tu es assis, tu dis, Dieu c'est mon papounet. Papounet. Oh mon papounet. Ah papou. Oh papounet. Papounet d'amour. Oui, c'est ton papounet d'amour. Il est notre papounet d'amour. Mais, il a un royaume. Ce royaume-là, si tu veux aller prendre tes bénédictions, si tu veux aller prendre ce qui est à toi, si tu veux que tes affaires marchent, si tu veux que ton foyer marche, si tu veux que tes enfants évoluent bien, si tu veux que le petit truc que tu as commencé devienne grand, alors c'est dans le royaume des cieux. Et dans ce royaume des cieux, il faut être violent. Il faut être violent. Il dit c'est forcé. Dis-moi c'est forcé. Il faut dire moi c'est forcé. Regarde ton voisin, il faut dire c'est forcé. Pour lui dire c'est fort. Ah, dis-lui bien. Pour dire c'est forcé. Et puis tu lui dis ce sont les violents. Qui font quoi? Tu sais, quand j'ai lu ce passage, le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, c'est forcé. Il n'a pas dit, c'est quelqu'un qui va forcer pour toi. Et puis toi, tu vas t'en emparer. Jésus n'a jamais dit, le royaume de Dieu est forcé. Laissez-moi, moi Jésus, j'allais forcer ça pour vous. Et puis je vais vous laisser, vous allez vous en parler. Non. Il dit, pour que tu prennes ce qui est là-bas, qui te concerne, il faut être un violent. Et quand tu rentres là-bas, même quand tu prends, il faut être aussi violent. Tu sais pourquoi il te dit ça? Parce qu'on dit, remettez-moi le passage. On dit, ce sont les violents qui font quoi? On n'a pas dit qu'ils prennent. On n'a pas dit qu'ils prennent.
quand la porte est ouverte. J'ai déjà entendu des chrétiens qui disent, je sens que cette saison, mes portes sont ouvertes. Et puis la saison finie, il n'a rien pris. C'est-à-dire, tu sens au fond de toi que la saison est prête, c'est ta saison. Mais tu te rends compte que tu n'as encore rien pris. Parce que même quand c'est ta saison et que les portes sont ouvertes, le problème c'est qu'on ne prend pas. On s'en a? On s'en empare. Tu t'en empares. C'est-à-dire que tu rentres dans une dimension où lorsque tu as ça, tu vois ça, tu dis, oh bien-aimé, depuis près d'un mois, je vois mon mariage. Ah, et puis on dit, mais tu vois ton mariage, mais c'est normal. Le frère même est déjà venu. Il dit, oui, je vois le frère, je vois le mariage. Le frère même est venu saluer même mes parents spirituels. Mais le problème, c'est que je ne suis pas encore marié. Parce qu'il peut venir saluer les parents spirituels. Mais le mariage n'a pas encore été emparé. Et puis toi, tu es assis, tu dis, oh, alléluia, la vie est belle. Dieu m'a donné une belle communauté. Ah, j'ai des frères et soeurs extraordinaires. Quand je viens le dimanche, l'adoration, ça me fait du bien. Quand on adore, je t'assure, chaque dimanche comme ça, je suis rempli, je suis saturé. C'est vrai, nous tous on est remplis. Mais le problème, c'est que c'est dans cette remplitude-là que ce qui est à toi, là, tu n'as pas touché. Et puis tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. En fait, il n'y a rien qui t'arrive. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris la météo spirituelle du monde dans lequel tu es. Il y a une météo spirituelle. Jésus est venu parler de cette météo spirituelle. Jésus dit, c'est-à-dire, il dit, si vous voulez faire des reproches à quelqu'un, ce n'est pas moi Dieu. Mais c'est une personne qui est venue changer l'atmosphère. Il s'appelle Jean-Baptiste. Oui, c'est Jean-Baptiste. Il dit c'est depuis Jean-Baptiste. Ça veut dire que quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a fait des choses que des gens n'ont pas fait. Tu sais ce que Jean-Baptiste a fait? Est-ce que tu sais que Jean-Baptiste était parent à Jésus? Tu sais qu'il était parent à Jésus, non? Hein? Est-ce que tu sais que, regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que toi aussi tu es parent de Jésus? Faut lui dire, tu sais que tu es parent de Jésus? Oui! Jésus, toi et Jésus, on a le même papa, non? Donc tu es son parent. Jean-Baptiste aurait pu dire, je suis le parent de Jésus, je vais m'asseoir et puis dormir sur mes lauriers. Mais la Bible dit, il va dans les déserts. Les amis, à l'époque, seul dans un désert, tu es sûr qu'une bête sauvage va t'attaquer. Mais la Bible dit, il va dans le désert. Et puis il prêche là-bas. Et puis les gens quittent la ville. On n'a pas dit les gens vont le trouver en ville. On dit les gens quittent, tu peux imaginer ça. Les gens quittent la ville. Les amis, le désert, c'est chaud, hein. Quand tu marches dans le désert, quelles que soient les chaussures que tu as portées, tu es sûr que tes pieds vont brûler. Mais les gens quittent la ville pour aller le trouver dans le désert. Et c'est là-bas qu'ils vont découvrir qui est Jésus. Ça veut dire qu'il ne s'est pas assis pour dire, ah, je vais dormir. Non, il a commencé à bouleverser le ciel. Il a commencé à rentrer dans des régimes alimentaires, dans des jeûnes, dans des prières, dans des temps de consécration, dans des temps de mise à part, que même l'ennemi ne pouvait pas l'atteindre. Mais toi, mettez-moi s'il vous plaît Luc 16, 16. Aujourd'hui, je vais te faire l'introduction. Les 2 autres mercredis, il ne faut même pas manquer. Il ne faut pas manquer. Parce que ce que je vais t'expliquer, tu vas te rendre compte qu'il y a des moments, même ton corps, si tu n'es pas violent avec ton corps, même si tu n'es pas violent avec ton âme, il y a des moments, les amis, je vais vous choquer un peu. Hein. Je vais vous choquer un peu. Je vais vous choquer. Je ne sais pas si...
si elle dit ça. Parce que si elle dit ça souvent, c'est le... Il dit, il y a des moments. Écoute-moi bien, il y a des moments. Je te dis. C'est que de toute façon, les 3 mercredis, je vais t'expliquer ça. Il y a eu un moment, l'apôtre Paul est venu. Et puis le Saint-Esprit a saisi un prophète. Et puis lui a dit, ne va pas où tu dois aller là. Parce qu'on va t'attacher. On va te bloquer. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui a donné une interdiction. Mais il était tellement violent qu'il est allé même. Il y a des moments, le Saint-Esprit va te dire, dors. Oui. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il va voir ta souffrance, il va t'arrêter. Mais il y a des moments où tu es tellement violent que tu dis, je vais y aller. L'apôtre Paul était tellement violent que la Bible dit le Saint-Esprit était obligé lui-même en personne de le bloquer. Est-ce que je peux te parler? Ça veut dire que l'apôtre Paul, si tu lui dis, toi, dans le pays où tu es là, normalement, tu ne dois faire aucune entreprise. L'apôtre Paul te regarde. Il dit, je vais faire. Parce que faire entreprise, ce n'est pas péché. Non. Il va faire. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, bon, tu as fait maintenant, il faut donner ça à quelqu'un. Allons faire autre chose. Ah, regarde ton voisin, il faut lui dire. Tu es en train de prier, dis-lui, voisin. On a trop attribué au Saint-Esprit des choses qui venaient de notre chair. Trop. On a trop attribué au Saint-Esprit des choses qui venaient de notre chair. C'est-à-dire même la dimension, je vais t'expliquer tout ça. La dimension même prophétique. Luc 16,16. Prends Luc 16,16 avec moi. Non, Luc 16,16. Merci pour Acte 16,16. Acte 16,16. C'est bien. Mais Luc 16,16, regardez. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit la loi. Regarde. Et puis quoi? On fait quoi? On n'a pas dit, on use de violence en groupe. On dit comment? Tu vois ma soeur Nadège, quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur quelque chose. Il dit, la partie même la plus dangereuse dans la vie d'un homme, c'est lorsqu'il reçoit une prophétie. C'est quand même tu reçois une prophétie que les oppositions se multiplient par 100. Souvent, mais c'est mieux de ne rien recevoir. Mais dès que on te regarde, et puis on dit, ainsi parle l'Éternel. Il faut savoir une chose, c'est que toi, ta violence là, elle est multipliée par 100. Il y a des personnes ici, le diable joue avec eux parce qu'ils ont cessé d'être violents. Ils sont devenus tièdes, mous. La Bible dit que si tu n'es ni chaud, ni froid, ça veut dire que Dieu même préfère même que tu sois très froid et très chaud. Parce que quand tu es froid, on ne te vomit pas, on va te réchauffer. Est-ce que tu me suis? Mais quand tu deviens tiède, c'est-à-dire que c'est au milieu, quoi. Tu vois, tu es chrétien, tu viens les dimanches à l'église, en semaine, tu flottes un peu le péché. Tu vois, tu as des promesses sur ta vie,
Tu fais un peu, et puis tu laisses le reste un peu, et puis tu es là, tu dis de toute façon, j'ai mon salut, Dieu est avec moi. Laisse-moi te dire une chose. Je peux encore te dire une chose. Jésus dit, un jour des gens vont se présenter devant lui. Et il va dire à ces gens, tu as chassé des démons. Tu as fait tout cela. Mais je ne t'ai pas connu. Quand nous on lit ça, écoutez-moi bien, quand on lit ça, on a l'impression que c'est seulement les évangéliques. Mais je vais te dire une chose. Quand ce passage-là, le Saint-Esprit a commencé à me parler dessus, il a dit parle à l'église. J'ai fait un séminaire en 2015 sur ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, je demande au Saint-Esprit, montre-moi, explique-moi. Et il m'a expliqué, il dit, regarde, tous les prodiges que les gens font dans le monde, c'est parce qu'ils sont violents. Un jour, quand je vais être devant eux, je vais dire, je ne vous connais pas, parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais ils auront accompli des prodiges que nous-mêmes, on n'a pas accomplis. Je dis, hé papa, il dit, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font des miracles, mais ils ne me connaissent pas? Et quand tu fouilles bien, le gars est allé dans un pays, on lui a dit traverse une rivière avec un petit bateau, comme on met un brindille de balai sur l'eau. Et puis assieds-toi dessus. Et puis traverse la rivière à 2h du matin. C'est une rivière où il y a des crocodiles. Il y a tout ce qui peut te bouffer dedans. Mais tu veux la puissance, non? Il dit oui. On dit ok. Alors, traverse la rivière. Ça s'appelle une rivière de sang. Mais là-bas, là, si tu es assis sur la brindille, je te dis brindille, on n'a pas dit autre chose, on n'a pas dit bateau. On dit brindille. Tu es assis sur brindille, là. Si tu as peur, tu vas tomber, tu vas mourir. C'est un témoignage que j'ai écouté à Abidjan. Le gars, il a fait ça. Quand il a traversé ça, quand il vient prier comme ça sur les gens, wow, guérison. Wow, wow. Quelqu'un comme ça, Dieu va dire, je ne le connais pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été violent, mais du côté de l'ennemi. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, toi, tu es prêt à quoi pour Dieu? Quand dans ton travail seulement, on dit qu'on va te renvoyer parce que tu parles de Jésus, tu cesses maintenant d'être chaud pour Dieu, tu as peur de perdre ce travail qui te donne 50 000 dans l'année. Tu dis, pasteur, je suis venu avec un sujet de prière. On me menace au travail. C'est là que tu connais la sagesse. Pasteur, il faut que je sois sage. La sagesse d'en bas. Mon ami, on dit, prêche en tout temps, favorable ou... C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste parle de Jésus. On le persécute. Il s'en fout. Il est même allé vivre au désert. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ce que Dieu a mis dans ta vie? Chacun use de violence. Le mot violence ici, les amis, le mot violence ici en grec, ça veut dire biazo. Il faut dire moi biazo. Ou on peut dire biazomai. Mais il faut dire biazo. Biazo, ça veut dire, là comme si vous pouvez mettre ça un peu, biazo, ça veut dire forcer la porte. Pousser et puis entrer. Oh, il parle, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, celui qui est dans le royaume des cieux, c'est Dieu. Faire irruption, presser avec incendie. Forcer un passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme c'est le royaume de Dieu, c'est aberrant que Jésus vienne nous dire, le royaume de ton papa, il faut forcer le passage. Pourquoi Jésus nous dit ça? Est-ce que tu sais que Jésus, c'est la vérité? Donc, tout ce que Jésus te dit, c'est ce que le Père lui a dit de te dire. Je me suis rendu compte que même pour abandonner le péché, si tu n'es pas violent, tu ne vas jamais abandonner le péché. Tu vas te complaire dans le péché. Oui, j'ai déjà entendu des gens qui disent, oui, pasteur, il faut m'aider. Parce que je lui ai dit, en fait, quand tu vois un chien te poursuivre, tu vois, oui, quand un chien te poursuit,
tu es capable de sauter un mur que tu ne peux pas sauter. C'est parce que le péché, là, c'est pas devenu un chien sur ta vie. Que tu as encore des dents, tu marches des dents. Ça te plaît. Tu n'es pas violent parce que ça te plaît. Mais la Bible dit, ce sont les violents qui sont. Même la sanctification, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas t'en. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi je me suis battu pour abandonner la calomnie, mais pasteur, vraiment, le diable me fatigue. Oh. Non, tu n'es pas violent. Et le Seigneur me dit la même personne, quand elle se rend compte qu'elle prend du poids, elle est violente dans les salles de gym. Oui, oui. Tu la vois à 5 h du matin, dans le gym. On dit, tu t'en fais quoi, mon cher? Tu ne vois pas partout, tout ça, je m'en vais faire sport. Tu vois? Mais ce qui te concerne, ce sont les violents. Et le Seigneur Dieu m'expliquait ceci, il dit, tu peux regarder quelqu'un pour lui dire, oh tu sais, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. C'est facile de dire dans la bouche. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le pardon là, c'est un trésor du royaume des cieux. Donc pour pouvoir pardonner, il faut être violent. Un jour, le Seigneur m'a expliqué ça. Il m'a dit, regarde. Il dit, à l'extérieur, quand on te voit, tu es un pasteur. Tous ceux qui te voient, et puis qui voient les personnes qui sont autour de toi, se disent, hey, le protocole du pasteur, il est bien haut. Parce que nous, on prend rendez-vous avec le pasteur pour le voir. Tu vois, le protocole de Nadège, il est bien haut. Nous, on prend rendez-vous, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le protocole, là, il use de violence à côté de nous. Parce qu'il y a des moments, je quitte à l'église à 1 h du matin, il est assis à 1 h du matin. Moi, quand je reçois, je suis occupé. Lui, il n'est pas occupé. Donc, tu imagines quelqu'un qui est assis, lui ne parle à personne. Et puis, il attend. Donc, quand toi, tu regardes ça, tu dis, oh, j'aime ça. Plusieurs fois, moi, j'ai regardé Josué dans la Bible, Josué. J'ai dit, hé Seigneur, j'aurais aimé être comme Josué. Et le Seigneur dit, je vais te monter un échantillon, tu vas voir. J'ai dit, il faut me monter un échantillon. Il dit, Moïse monte faire 40 jours en haut. Tu sais où Josué est? Le problème, c'est que on parle, disais ma vie un jour, la Bible est particulière. On parle du jeûne de Moïse. On n'a jamais parlé du jeûne de Josué. Il n'était pas en bas avec cargaison de nourriture. Hein? Lui aussi. Mais lui aussi jeûnait. Tu pensais que quoi? Tu pensais qu'il était à des snacks? Ah non. Il n'y avait pas l'eau là-bas. Lui aussi jeûnait. Mais lui, son jeûne était plus difficile que Moïse. Moïse était dans la présence de Dieu. C'est facile quand tu es dans la présence de Dieu. Tu ne sens même pas le temps passer. Mais lui, il était dans la présence des magouillas, des scolopendres, tout ça. Oui, c'était là avec lui. Donc il était là comme ça, et puis il les tuait. La nuit, là, il ne faut pas, ils vont me piquer. Et puis il est là. 10e jour, 15e jour, il dit, mais qui m'a dit même de suivre Moïse? C'est pour ça que la succession de Moïse, c'est à lui que Dieu a donné. Parce qu'il a usé de violence quand les yeux des hommes ne le voyaient pas. Je suis venu te parler d'une violence que les gens ne vont pas voir. Tu viens à l'église, mais ça fait 20 jours que tu jeûnes, mais tu es souriant, tu es parfumé. Et puis on ne sait même pas même que tu es en train d'être violent. Et puis on te regarde, on dit, ma soeur, tu dis, comment ça va ma soeur? Pendant ce temps, on ne sait même pas qu'il y a des nuits où tu ne dors pas. C'est de ça que je suis venu te parler. On est trop dans le matu-vu. On est trop dans le mensonge du monde. Le monde ment.
Le monde ment. Heureusement que Dieu m'a fait la grâce de faire un peu de politique ici. Je me suis rendu compte que nous, on acclame les hommes parce qu'ils sont dans les positions élevées. Mais les amis, les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. Parce que dès qu'ils sont en position élevée, ils ont toutes sortes de sollicitations. Oui. On est là, on critique nos présidents africains. Les amis, ne les critiquez pas. Le siège présidentiel, vous ne pouvez jamais imaginer ce qui se trouve dessus. Eux, ils étaient assis chez eux, ils rêvaient. Ils se sont dit, s'ils sont assis dessus, là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Personne ne peut atteindre un niveau comme ça s'il n'a pas donné sa violence à une entité. Est-ce que tu sais que Dieu peut te conduire dans l'église qu'il a réservée pour toi? Mais si tu n'es pas violent, tu as quitté l'église. Merci ma soeur. J'aime quand tu dis ça, il faut dire encore. C'est ça là. Si tu n'es pas violent, tu vas quitter. J'ai déjà entendu dans notre petit temps de pastoral, on a déjà entendu, oui, pasteur, c'est le Seigneur qui m'a conduit ici. Il m'a fait des visions. Depuis 3 jours, j'ai des visions, on va se donner sur mon église. Un an après, il s'en va, il dit que ce n'est pas la vision que Dieu lui a donnée. Avant, ça me faisait mal. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux pour me dire, n'est pas mal. Le problème, c'est que ils ont joué avec le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, si tu n'es pas violent, ce qui est pour toi, on vient te prendre ça. J'ai dit, hé papa. Il dit oui. Il dit la parabole des talents là. C'est moi qui ai parlé de la parabole des talents. Et dans cette parabole, j'ai dit, chacun a eu, mais chacun n'a pas eu proportionnellement. Ils ont eu en fonction de leur niveau. Mais ce qui s'est passé avec ça, c'est que certains, celui qui n'a pas travaillé ça, là, la Bible dit, c'est pas Satan qui a écrit ça. C'est Jésus qui a parlé de ça. Il dit, Dieu lui-même qui t'a donné est capable de te reprendre pour donner à quelqu'un d'autre. Donc tu disais, avant je savais chanter. Les amis, pour ceux qui ont fait vase d'honneur depuis le début, demandez. Ma voix était voix de casserole. Quand ils sont en train d'adorer comme ça, dès que je commence à adorer, par respect pour moi, ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais j'envoie les chants dans tous les sens. Tu es Dieu, moi aussi là. Tu es Dieu, tu es. Et puis tout est mélangé. Mais ce que les gens ne savent pas, que moi je sais et que je t'explique, c'est que il y a des choses là, tu ne nais pas avec ça, mais Dieu te donne. Oui. Alors j'ai dit, Seigneur, il a dit, oh Jésus, je ne me tairai pas. Même si ils chantent de travers, ce sont les violents qui sont. Il dit, maintenant écoutez-moi ceci, écoutez bien ceci. Luc 16. Il dit, la loi, les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y. Le royaume de Dieu qui a annoncé, laisse-moi maintenant te dire, c'est pour ça que je suis revenu là-dessus. On dit, la loi et les prophètes ont subsisté. La loi, ce sont les promesses de Dieu. Les prophètes, c'est ceux qui actaient les promesses de Dieu. Maintenant, on dit, on est rentré dans une dimension, une catégorie où nous, on est plus grand que ceux qui ont existé avant nous.
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand. Vous savez pourquoi? Parce que nous maintenant, on est dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger et le... Mais c'est quoi? La justice. C'est pas vrai? Oh, ma Bible dit, le juste vit par... Ça veut dire que si ça, ce n'est pas pour moi, et que j'ai besoin de ça, je n'ai plus besoin que tu me fasses une prophétie. Je n'ai plus besoin même que tu t'appuies sur la loi. Moi, je sais une chose. C'est que si je suis violent, par la foi, je prends. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui ne viennent même pas à l'église, qui ont des entreprises multinationales, qui réussissent parce qu'ils sont violents. Est-ce que vous pouvez me mettre le passage qui dit que le juste vit par la foi? Mettez-moi ça. Je vais vous montrer quelque chose. Regarde. Regarde. Est-ce qu'il dit le ou bien il dit mon? C'est pas ce qu'il dit. Mais il dit que si tu te retires, qu'est-ce qui va se passer? Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'oublies jamais ce passage. Est-ce qu'il a dit que si tu te retires, mon esprit va se retirer de toi? L'esprit est là. L'esprit va te faire tomber, te faire relever le dimanche. Mais le problème, c'est que l'âme de Dieu n'est pas contente. Oh, ma Bible dit que je prospère comme prospère l'état de... Ça veut dire que ma prospérité est attachée à l'âme de Dieu, non pas à l'esprit. Ma prospérité, ce n'est pas attaché à l'esprit. Nous tous, on a l'esprit. Ce n'est pas nous tous qui prospérons. Il y a des gens même là, ils ne prospèrent pas. Mais l'esprit qu'il a, prie avec lui, tu vas voir. Il va secouer ta vie de prière. Et ma soeur, aide-moi à prier. Elle va venir t'aider à prier, mais elle va te relever. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que toi, tu pèses plus qu'elle. Je dis, papa, explique-moi ça. Il dit, regarde sur Internet, des coachs qui ne me connaissent même pas. Les coachs racontent des vulgarités. Mais leur foyer est stable. Parce que leur foyer est basé sur leur foi. Par contre, d'autres ont l'esprit. Mais le foyer est comme ça. Il dit, Seigneur, il dit donc, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui n'accomplissent rien, ceux chez qui ça ne marche pas, ils n'ont aucune excuse. Ils allaient avoir des excuses s'ils étaient avant Jean. Mais depuis Jean, il n'y a aucune excuse. Je dis, Seigneur, il dit, souviens-toi du témoignage d'un de tes amis. J'ai un ami qui était addict à la cigarette. Il a donné sa vie au Seigneur, mais chaque fois, il se met dans un coin, quand il est un peu nostalgique, il fume, il fume, il fume. On a fait délivrance, rien. On a chassé des esprits de cigarette. L'esprit de on a donné ça, on a donné plusieurs noms. Esprit de toxicomanie, sort, rien. Esprit de Marlboro, sort, rien. Esprit de Dunil, sort, rien. Esprit d'ex, c'est là, sort, rien. Donne une autre. Nicotine, esprit de nicotine, rien. Ils ont fait tout. Il est tombé, retombé, tombé, 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 tombé en l'air, tombé à terre, tombé couché, tombé à gauche. Tous ces tombés là, ça n'a rien fait. Il dit un jour, un soir, il s'est levé.
Il dit, mais attends. Mon juste vit par la foi. Comment je peux accepter qu'un petit bâton comme ça contrôle ma vie? Il dit, c'est placé comme ça à minuit. Il dit, si je vais prier, quand je vais dire Amen, c'est que le goût de cigarette a quitté ma bouche. Il a prié jusqu'à 7 heures du matin. Il dit, il n'a jamais vu prier. Il dit, il a prié. Il dit, son corps est fatigué. Il prie. Il a tellement prié qu'il a commencé à sentir que l'odeur quittait. L'odeur partait. Tout quittait. Tout partait. Quand il a dit Amen, la cigarette est terminée. C'est terminé. C'est terminé. Il dit, c'est une histoire comme ça. Oui, les violents. Les violents s'en emparent. Et quand Dieu parle de la violence, oh les amis, je vais terminer avec ce passage. Et le mercredi, on va rentrer. Mercredi prochain, oh là là. Jésus. Acte 14. À partir du verset 21 et verset 22. J'ai dit, Seigneur, il dit, même les exhortations des premiers apôtres, ils s'arrangeaient à exhorter le peuple sur cette réalité. J'ai dit, comment ça? Il dit, regarde, quand ils eurent évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient où? Où encore? Et où? Et puis encore verset 22. Verset 22. Oh les brados sotorica la bradesa. Les bracate les brosota la bradosa. Verset 22. Limaleka sate les brades. Reboscote les brades keti a la bradosa. Requete les bradosa. Au sortir de ce moment, je vois des gens comme Jacob qui dit, papa, je ne te laisse pas partir. C'est pas moi qui ai décidé de venir au Canada, c'est toi qui m'as envoyé ici. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénisses ici. La brecachette, les bracata. Et puis chaque nuit, il est en lutte, il est en combat. Il dit, je ne partirai pas, je ne te laisserai pas. Ce n'est pas moi qui ai décidé de me bénir. C'est toi qui m'as béni. Allez, brocate, sauter. On dit, mon frère, il y a quoi? Non, c'est entre moi et mon papa. Le royaume des cieux. Je suis entré là-bas pour prendre mes bénédictions, pour prendre ce qui est à moi. Allez, bracata, On dit, mon frère, arrête. Non, je n'arrête pas. Les bresses, libra, yabra, et les bro, calebra, sata, il est bro, kakakate, la braca, les braca, yebo, les hebo, c'était. On dit arrête. Il dit non. Il dit regardez Anne. Anne, elle dit je ne veux pas me contenter de Elkana seulement. Elkana est bon. C'est un merveilleux mari. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Cet enfant, les enfants, ça doit sortir de moi. Elle a prié Anne. Elle a prié. Plus rien ne sortait de sa bouche. Elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré. Elle n'a pas arrêté. Elle a persévéré. Elle n'a pas fait 1 jour, 2 jours. Mais elle a persévéré. Elle est allée jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le sacrificateur dise oui. Je veux me souvenir aussi de cet homme, Bartimée. Il a crié. On dit tais-toi. Il dit non, je ne me tairai pas. L'homme qui est en train de passer, il transporte ma bénédiction. Cet homme-là, il transporte ma guérison. Je ne me tairai pas. Les hommes vont te dire tais-toi. La société va te dire arrête de forcer. Tes amis vont dire arrête de fatiguer cet homme. Mais toi, tu dis non, je ne me tairai pas, je ne m'arrête pas, je ne laisse pas. Ma vie, non, je suis fatigué de voir ma vie tourner en rond. Je suis fatigué de malédictions cycliques. Je suis fatigué, je refuse.
Je refuse. Regarde la femme cananéenne, la syrophénicienne. Elle dit, donne-moi les miettes si tu veux, mais je ne te laisserai pas. Donne-moi les miettes si tu veux, mais je ne te laisserai pas. Non, je ne te laisserai pas. Je vais entrer dans le royaume qui m'appartient. Je vais entrer dans le royaume qui m'appartient. J'ai besoin de 3 personnes ici. 3 personnes ici. Les brados, Calebra Kayabredes, Reboskete. Nadège va se mettre ici. Toi, tu vas te mettre là. Nadège, mets-toi ici. Vous allez vous donner dos. Voilà. Ah, ma fille, merveilleux. Voilà. Les braquettes, toi, tu te mets ici. Mets-toi là. Nadège, reste là. Toi, tu te mets ici. Mets-toi là. Reboskete, les brades. J'ai besoin encore d'une 4e personne. Allez, brades, c'était. Rappel que c'était brossa. Mets-toi ici. Les bracate, les brossa. Rebacate. Mettez-moi le verset 22 de Actes. La brocacete. Reste en prière pendant que tu suis l'exemple. Les brades, c'était. La Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples. Dis avec moi, fortifiant. Faut dire fortifiant. Et puis il faut dire, regarde ton voisin, il faut dire, sois fort. Prends courage. Persévère, n'abandonne pas, peu importe les épreuves, peu importe les oppositions, sois fort, persévère. Et la Bible dit, regardez, il a fortifié d'abord leur esprit. Il a commencé par leur esprit. Il a fortifié leur esprit. Parce que l'esprit que tu as, s'il n'est pas fortifié, il ne peut pas te permettre de marcher par l'esprit et de franchir les obstacles. Il a fortifié l'esprit. Ensuite, maintenant, il va exhorter maintenant, oui, leur âme. Parce que la foi est dans l'esprit, mais elle se manifeste par l'âme. Je vais t'expliquer ça les autres mercredis. Alors, il a exhorté à persévérer dans la... Il a dit persévérer dans quoi? Dans quoi? Il n'a pas dit persévère dans ton projet. Il n'a pas dit persévère dans la promesse que tu as eue. Non, parce que lorsqu'une promesse sort de Dieu, chez Dieu, elle est déjà accomplie. Un projet que Dieu met dans ton cœur, pour Dieu, c'est déjà accompli. Alors, ce qui va te permettre de matérialiser ça, c'est la foi. Alors, il dit persévère dans la foi. Persévère où? Dans la foi. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Et disant que, dis-moi, disant, c'est par quoi? Faut regarder ton voisin, faut dire beaucoup. Alors j'avance, je rencontre une tribulation. Pousse-moi ma fille, pousse-moi. Je t'ordonne de me pousser. Pousse-moi. Elle me pousse. Je m'arrête un peu. Ça fait 1 semaine, j'ai prié, je n'ai rien vu. Et je me souviens du verset 22. Il dit, il a fortifié mon esprit. Il me dit maintenant de persévérer dans la foi. J'ai dit, il y a une tribulation. Je vais continuer encore. Je reviens. Pousse-moi ma fille. Pousse-moi. Arrête-toi ma fille. Les bras catés, les bras. Je prie. J'ai besoin d'une autre personne encore. Allez, bras, c'était. Allez, bras, kata. Les bras des. La bresette, les bras catés, les bras sautent, les bras des. Beaucoup de tribulations. La brosse sauto, les brosses, la braquette et les bras des. Viens, fils. Continue. Maintenant, je prie. 1er jour. 2e jour. 1 semaine. Allez, brados. Dieu fait venir un ange. L'ange vient. Souviens-toi de Daniel. L'ange vient. L'ange arrive. L'ange pousse le premier obstacle. Pousse-le. Pousse-la doucement. Voilà. Il pousse. Et puis l'ange me dit, le chemin est bon, tu peux passer. La Bible dit, Jésus était tellement triste, il priait. La tristesse de Jésus s'explique aussi par un autre mot. On dit, Jésus sentait trop de tribulation, trop d'opposition. Alors l'ange est venu le fortifier. Il a éloigné une tribulation. Alors j'ai senti que, je suis fortifié. Je peux continuer.
Non, 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 viens. Ne pars pas. Ce n'est pas terminé. L'ange ne doit pas partir. Allez, viens. Alors l'ange est là. Il ne part pas. L'ange vient. La deuxième opposition. Pendant que tu essaies de pousser, ma soeur attrape ta main. Elle te bloque. Nadège aussi vient. Elle t'attrape. Les autres viennent. Ils t'attrapent. L'ange est bloqué. Reste comme ça. Restez comme ça maintenant. Hein? Oui, va t'asseoir, ma fille. L'ange est bloqué. Les amis, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ce qui est écrit dans le livre de Daniel ne vient pas de moi. La Bible dit, l'ange transportait quelque chose du royaume des cieux pour lui. Alléluia. Mais l'ange a été séquestré. Il a été séquestré. Écoute-moi bien, suis-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. L'ange a été séquestré, restez comme ça. Restez comme ça. L'ange bloque ça comme ça sur toi. Il a été séquestré. L'ange transportait un déblocage pour moi. Une situation de déblocage. Une parole, une information. Quelque chose qui va changer ma vie. L'ange transportait ça. La Bible dit, l'ange a été bloqué. Il était bloqué avec ça. Et moi, je suis sur terre. Si mon esprit n'est pas fortifié, je ne persévère pas dans la foi, je vais cesser de prier. Et quand je cesse de prier, l'ange reste en captivité. Mais l'ange, c'est un messager. Donc, ce n'est pas le messager même qui est captif, c'est le message qui est captif. Donc, il y a des gens, ils sont là, ils disent, pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que dans l'atmosphère, quelque chose qui m'est dû est là, mais je ne vois pas ça depuis des années. Oui, parce que l'ange qui transporte ça est dans un ciel qui est proche de toi. Parce qu'il a quitté le troisième ciel. Il est dans un ciel qui est proche de toi. Mais il est bloqué. Il est bloqué. Si toi, tu arrêtes de prier, si toi, tu cesses d'être violent, tu n'auras pas ça. Maintenant, quelqu'un dans le monde vient, et puis lui, il est violent. Les démons qui l'ont bloqué vont arracher ça. Et puis ils vont donner ça à un païen. Et puis le païen va commencer à créer son entreprise. En temps, ce n'est pas son entreprise, c'est ton entreprise. Et puis l'entreprise prospère, prospère, prospère. Et un jour, tu te lèves. Parce que toi, tu sais que le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. Alors tu dis, papa, ce n'est pas juste ce qui m'arrive. J'ai besoin de ta justice. Et il envoie un prophète. Et le prophète ouvre tes yeux. Et puis il te dit, normalement, voilà où tu devais être. Et puis tu commences maintenant à prier. L'ange est enfermé. Mais l'ange, c'est lui qui est le propriétaire du dossier. Le dossier lui a été volé. Et on l'a bloqué, enfermé. Parce que si on ne le bloque pas, il peut aller récupérer le dossier puis revenir chez Dieu. Mais on ne veut même pas que quelqu'un prenne ça là-bas. Et puis toi, tu commences à prier. Comme Daniel. Le jeûne de Daniel ne veut même pas durer. Mais comme il n'a rien vu, il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Jusqu'à ce que l'ange prenne ça. Il a allé arracher. Tu apprends que telle entreprise est tombée en faillite. Telle autre est tombée en faillite. Telle autre est tombée en faillite. Et on se rend compte qu'il y avait des malversations autour. Et puis c'est tombé en faillite. Parce que ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. L'ange a repris. L'ange commence à se réveiller. L'ange commence à se réveiller. Et l'ange, quand toi tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu vas comprendre pourquoi il est bon d'appartenir à une église. Pendant que tu es en train de prier, tu n'es pas seul en train de prier. L'ange qui est sur l'église basse d'honneur s'élève maintenant. Il dit, moi je vais venir à son secours. Et l'ange vient. Il libère, il libère, il libère. Et lui il vient, il prend. Je prends, je prends. Et maintenant que j'ai pris, alléluia, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ce n'est pas terminé. Mettez-moi le 22. Acte. Mettez le 22. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer. Où ça? Dans le royaume de Dieu. Beaucoup de... J'aimerais te dire, c'est par beaucoup de tribulations que tu dois entrer dans tes bénédictions.
c'est pas beaucoup de tribulations que tu vas rentrer dans ton mariage. C'est pas beaucoup de tribulations que tu vas posséder les projets qui t'appartiennent. C'est pas beaucoup de tribulations que tout ce que Dieu a mis dans ta vie va s'accomplir. C'est pas beaucoup de tribulations. C'est pas beaucoup de tribulations. Mais Dieu te donne la victoire. 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 Recevez la victoire. Là où tu es, Dieu te donne la victoire. Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Prie, 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 prie. Prie. L'atmosphère est libérée. Les gens ont longtemps joué avec ta maison. Les gens ont longtemps joué avec tes biens. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Un violent, une violente s'est levé. Un violent, une violente s'est levé. Tu ne vas pas abandonner. Tu vas être persévérant. Tu vas persévérer comme toute persévérance. Oui, tu vas, insister. Tu vas aller espérer comme toute espérance. Tu es le violent et la violente que Dieu a établi. Ce qui t'a été volé reviendra entre tes mains. Ah, je vois. Ah, des projets. Je vois. Même le mariage. Ce mariage-là. On t'a volé ton vrai mariage. Et puis on t'a blagué. Pour te donner quelque chose qui va détruire ta vie. Parce que tu as baissé les mains. Mais le violent, la violente s'est levé. Plus rien ne va t'arrêter. Ah, en ce moment, le Seigneur est en train d'agir. Je dis, plus rien ne va t'arrêter. Là où tu es, toi qui me suis, peu importe le lieu où tu es, là où tu es, la puissance de Dieu descend sur toi. Et le violent se met à agir. Dans le nom de Jésus, les brosettes. La bracatatatata, les bresekete, librakata la brese, les brosoto. Peu importe la tribulation. L'ange qui transporte la multiplication de tes biens. L'ange qui transporte la paix dans ton foyer. L'ange qui transporte la croissance de l'église. L'ange qui transporte la délivrance de ta maison, de ta famille. Cet ange a été séquestré parce que tu as cessé d'activer le feu dans la prière. J'ai dit, Seigneur, il dit, tu sais pourquoi Jésus priait tous les jours? Parce qu'il savait qu'il avait besoin que la résurrection soit établie sur sa vie. Donc tous les jours, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. La dimension de Biazo, c'est une dimension spéciale. Dans la parole de Dieu, il y a 3 types de Biazo. Je dirais même 4 types de Biazo. Il y a le biazo, ou la biazo pour dire la violence. Anakazo. Anakazo, c'est une forme de biazo, une forme de violence pour ravir les âmes. Anakazo, ça ne se fait pas seulement dans le sens du Seigneur Jésus. L'ennemi aussi anakazo beaucoup d'âmes qui quittent l'église. Il est ravi. Il est ravi. Il y a des problèmes qui t'ont ravi de la présence de Dieu. Il y a des situations qui t'ont ravi de l'intimité avec le Seigneur. Il y a des situations qui t'ont contraint, qui t'ont obligé à quitter la présence de Dieu. Tu as quitté la présence de Dieu parce que tu as été obligé. Une situation s'est passée dans l'église. Ça t'a fait fuir la présence de Dieu. C'est un anakazo. Le diable a utilisé l'anakazo contre toi. Mais maintenant, par la violence que Dieu me donne, je m'empare de ton âme pour te ramener à l'église. Je déclare maintenant que ton âme devienne adorateur de Dieu. Je déclare maintenant que le premier amour que tu avais pour ton Dieu, tu es en train de le revoir à nouveau. Ah, Dieu est en train d'opérer des choses en ce moment.
Ah, des gens qui aimaient Dieu par le passé sont en train de revenir à cet amour. Dieu est en train de retravailler les cœurs. L'ennemi avait envoyé des situations pour t'éloigner de lui. Il avait envoyé des trucs pour te blesser dans ton âme, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Maintenant, au moment où je suis en train de parler, dans la maison où tu es, dans le lieu où tu es, oui, le biazo de Dieu est en train de te ramener à Dieu. Tu reviens à lui. Tu reviens à lui. Aidez les personnes qui sont saisies. Aidez les personnes qui sont saisies. Ah, beaucoup de gens sont en train de revenir à l'amour de leur Dieu. Peu importe l'endroit où tu es. Toi, tu crois que tu as cessé d'aimer le Seigneur comme ça? Non. Le diable a usé de violence pour t'emmener à cesser d'aimer Dieu. Il a ravi ton cœur, ton âme. Il t'a envoyé un emploi. L'emploi dont tu rêvais. Et on a commencé à te donner une responsabilité, 2 responsabilités, 3 responsabilités. On a commencé à t'élever. T'es invité dans les cercles. Des cercles d'échange. Où des intellectuels se retrouvent. Où vous partagez des projets. Et ça se passe le mercredi à 19h. Pendant que c'est un mercredi, tu venais à la prière. Et après, ils ont commencé. Le diable a envoyé des amis vers toi. Qui ont commencé à te dire, tu sais, servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais toi aussi, depuis que tu es à l'église, tu n'as même pas de vie de sociable. Il a envoyé l'ennemi. L'ennemi est venu te ravir de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Et tu as commencé maintenant à raisonner. À raisonner. Ce n'est plus devenu une affaire de cœur entre toi et Dieu, mais c'est devenu une affaire de tête. Tu as commencé à raisonner. Le diable a commencé à t'anakazo. Il te contraint à quitter la présence de Dieu. Il te contraint à quitter l'authenticité de ta vie chrétienne. Il te contraint à quitter la consécration. Tu as commencé à t'éloigner petit à petit. Mais aujourd'hui, je suis venu rétablir cela. L'amour que tu avais pour ton Dieu revient. Oui, aussi simplement que ça. Dieu m'a fait venir comme une voie de délivrance, une voie de restauration, une voie de guérison. Ah, l'église ne sera plus la même après ce séminaire. Ah, ta vie ne sera plus la même. L'amour que tu as pour Dieu revient. L'amour de la lecture de la parole de Dieu. Tu pouvais passer des jours en train de lire la parole, des jours en train de prier, des jours en train d'adorer. Cet amour revient. Elle revient dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une autre sorte de biazo. C'est biazo harpazo. Biazo harpazo. La Bible dit dans le Proverbe 11, verset 30, que le sage s'empare des âmes. S'emparer ici, prendre une âme, s'emparer d'une âme émotionnellement, s'emparer de tes émotions, c'est ce qu'on appelle harpazo. Le monde a une sagesse qui s'empare des âmes des enfants de Dieu. La Bible dit prospère, comme prospère l'état de ton âme. Et il ne veut pas que tu prospères. Ah, tu as commencé à prospérer dans ta vie avec le Seigneur. Tu as commencé à prospérer dans l'église où tu es. Tu as commencé à prospérer dans tout ce que tu touches. Et il dit, je vais l'empêcher de prospérer. Et il envoie harpazo. Il vient s'emparer de ton âme. Point rien. Avant, les critiques ne te touchaient plus. Point rien. Maintenant, tu en veux à toute la terre entière. Tu en veux à tes parents. Tu en veux à ceci. Tu en veux à cela. Tu en veux à ceci. Tu es devenu amer, rempli d'amertume. Et il est venu te voler ta prospérité. Mais je suis venu réveiller des violents qui n'ont même pas peur des défaites. Tout peut sembler obscur. Mais tu dis, tant que je vis et tant que le Seigneur me donne le souffle de vie, je suis préférable à un lion mort. Je ne baisserai pas les bras. Je vais persévérer toujours. J'irai toujours. J'avancerai toujours. Je l'aimerai toujours. Je le servirai toujours. J'agirai toujours. Je me lèverai toujours. Je ferai toujours.
Le Saint-Esprit est en train de raviver la violence en toi. Il est en train de raviver la violence. Avant, on te connaissait comme une personne qui n'abandonnait pas. Avant, on te connaissait comme une personne qui dit non, je ne laisse pas. Je n'ai pas besoin. Au stade où je suis arrivé, je n'ai même pas besoin que Dieu me parle dans certaines situations. Ah, je ne vais pas baisser les bras, je vais prier jusqu'à... Ah, je ne vais pas laisser, je ne vais pas baisser les bras. Prier. Ah, je n'abandonnerai pas. Ah, je ne reculerai pas. Prier. Ah, aujourd'hui Dieu est en train de rappeler à Josué. Et il te rappelle à toi. Il dit, Josué, prends courage. Avec Moïse, tu as appris à être courageux. Tu as appris à te fortifier toi-même. Alors n'oublie pas, fortifie-toi. Le moment est difficile, mais fortifie-toi. La vie est compliquée, mais fortifie-toi. Le terrain est sec, mais fortifie-toi. Le terrain est bizarre, mais fortifie-toi. Ah, c'est compliqué, mais n'avance pas, n'abandonnons pas. Non, ne lâche pas, ne lâche pas. Continue, persévère, peu importe la tribulation, avance. Tu as été appelé pour des choses extraordinaires. Oui, tu as été appelé pour des choses extraordinaires. 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 Oui, Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'a appelé pour ça. Alebrosete, calebrade sete le braquete rebosa, la braquete rebosa, lebresete, la brequete, malebrosa, la bresete, requete rebosa, la bresete, lebrosica, la braquete lebradosa. Tu as été appelé pour des choses extraordinaires. Ne t'arrête pas en chemin. Ne baisse pas les bras. Ce qui est en toi est plus grand que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ma fille, je vois des choses extraordinaires dans ta vie. Ne baisse pas les bras. Ne recule pas. Ah, avance, 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 avance. Tous les jours. Priez. Je vais demander à tous ceux qui sont devant Nadège et tout le monde, allez à vos places. On va prier sur le dernier élément. Et là où vous êtes, vous allez vous mettre en prière sur le dernier élément. L'avant-dernier élément, mais on va voir tout ça, je vais vous expliquer tout ça dans la suite. Il y a une autre violence. Cette violence, ça s'appelle la violence agonisomai ou agoniso. Ça s'appelle la violence agoniso. Quand tu entends violence, c'est biazo. La biazo agoniso. Celle-là, c'est celle-là. C'est pour ça que j'ai demandé au Nadège tout ça de s'installer. Celle-là. C'est celle-là qui t'emmène à lutter. Tu rentres en lutte. Parce que tu sais que le règne, c'est à nous que le règne a été donné. Donc, ton entreprise, tu n'as même pas besoin d'être là tous les jours. Mais il y a des endroits où tu vas te mettre à lutter dans le secret. Et l'entreprise va toucher le monde entier sans que tu te déplaces. C'est-à-dire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu vas rentrer dans ce agoniso. C'est de agoniso est venu agoniser. C'est dans cette dimension que
Anne est rentrée. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire, ton corps est fatigué. Mais tu dis, mon corps, si tu veux, sois fatigué. Mais cette veillée-là, je ne vais pas terminer cette veillée. Parce que ce que Dieu habite dans ma vie ne peut pas s'arrêter ici. Ça va traverser le monde entier. Quand j'étais en train de prier là-dessus, le Seigneur m'a dit, Sinash, elle a fait 40 jours de veillée. Les gens lui ont dit, il faut dormir. Sinon, si tu ne dors pas, tu vas devenir dépressif. Elle dit, je peux dormir 2-3 heures, c'est tout. Mais je ne m'arrête pas. J'ai dit, papa, il dit, tu veux que je te montre dans le monde ceux qui ont fait ça? J'ai dit, oui, papa, il faut me montrer. Il dit, j'envoie mes caméras spirituelles et physiques vers la Côte d'Ivoire. N'as-tu pas entendu qu'il y a une femme qui a préparé tous les jours sans dormir? Elle a fait un challenge. Tu as entendu ça, non? Elle a duré combien de jours sans dormir? Combien? Mais elle préparait seulement, non? Toujours en activité. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est? Pourquoi toi, après une veillée, 2 veillées, tu dis vraiment le pasteur il aime trop veiller, on n'est qu'à se reposer un peu. Les gens ne font pas ça pour régner. Ils font ça pour être dans un livre de records Guinness. Mais toi, les promesses que Dieu a mises dans ton cœur. Quand j'ai appris que Sinash a fait ça, on dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que les chansons que je fais doivent toucher le monde entier. Le monde, on le prend d'abord en esprit. Biazzo agonizo. Mettez-moi ça s'il vous plaît. Agonizo. Allez, bradosa. Ah, dis à ton voisin, ta voisine. Non, agonizo. Pas anakazo. Agonizo. Après il y a agonizo. Mettez agonizo. Dis à ton voisin, je ne lâcherai pas. Je vais lutter. 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 Parce que je connais mes adversaires. Je vais lutter. Je vais entrer en lutte. Je vais entrer en lutte. Il y a d'autres définitions encore. Mettez les autres définitions que j'ai mis encore. Je vais entrer en lutte. Je vais entrer en lutte. Mettez. Il y a des définitions, puis il y a des passages bibliques. Mettez. Je vais lutter. Il y a cette dimension-là. C'est quand tu rentres dans cette dimension que ce que Dieu a mis en toi commence à influencer les gens autour de toi. J'ai dit, papa, il dit, tu vas lutter quand tu n'as même pas senti ton corps. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être acclamé par des hommes? Mais pour ce que Dieu a mis en toi, tu ne dois plus dormir. Tu ne dois plus dormir. Alors tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas dire, Dieu me donne un cœur de lutteur. Il faut dire, Dieu me donne un cœur de lutteur. Il faut dire, car je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Donc le lutteur que je suis ne va pas lutter contre des hommes. Ne va pas lutter contre des personnes. Mais je vais lutter. Contre qui? Dis-le-moi s'il te plaît. Contre des esprits méchants. Contre des esprits. Contre des esprits. Contre des esprits. Regarde. Agonisons encore. Lutter avec quoi? Et les quoi? Lutter avec quoi? C'est-à-dire que tu n'as même plus peur de faire une entreprise. On dit, mon cher, si tu fais l'entreprise, est-ce que ça va marcher même? Tu dis, mon ami, danger, difficulté, ça c'est pour toi. Moi, je suis un lutteur.
ton amen ne me plaît pas, je ne sais pas pourquoi. S'efforcer d'avoir un extrême zèle. Ça veut dire que le zèle, tu dois t'obliger à être zélé. Il ne faut pas être là, non Seigneur, il faut me rendre zélé. Non, c'est toi-même qui dois être zélé. C'est-à-dire que tu te lèves comme ça, samedi, on dit évangélisation. On est là à 14h, toi tu es là à midi. On dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis là à midi. On dit on finit l'évangélisation à 18h, toi dit non, continuons jusqu'à 19h. Pourquoi? Parce que je me suis efforcé pour être zélé. On dit José, pasteur José, écris un livre une fois par mois. Il dit non, j'écris un livre une fois par semaine. Il y a des moments où j'écris jusqu'à quand je me lève, tout ici là me fait mal. Je dis j'écris quand même. Tu t'efforces d'être zélé. Tous ces passages que j'ai mis là, on va les voir. Maintenant, quand tu as mis la main sur le cœur, maintenant lève les yeux vers les cieux. Tu dis papa, une main sur le cœur. Il me vers les yeux. À partir d'aujourd'hui, je suis le violent qui s'empare de tout ce que tu as réservé d'extraordinaire, de bon. À partir d'aujourd'hui, rien ni personne ne m'arrête. Et tu peux dire un puissant amen. Et tu peux acclamer Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.